Ok, c'est parti. Bonjour les gens. Hop, ça hop. Bonjour les gens, tirage du 19 au 25 avril, il me semble, enfin, du lundi au dimanche, hein, comme vous le savez, comme d'habitude. Ok, donc voilà, le site est actuellement en travaux, enfin je suis en train de mettre à jour ce que je propose. Je pense que au plus tard lundi, il devrait être en ligne à nouveau. Peut-être avant, peut-être après, qui sait. Normalement, au plus tard lundi quand même. Donc voilà, donc vous regarderez ce que je propose maintenant. Il y aura juste des petites différences. Alors je pense que j'ai un problème de micro. On va mieux le mettre. Ok, c'est encore pire, merci. Donc on va le mettre comme ça. Ok, 19 au 25 avril. Donc ouais, sur le site, il y aura toujours de la numérologie, il y aura toujours des guidances, mais des guidances plutôt par vidéo. Et des soins peut-être. Voilà, je sais pas, il faut que je consulte mes guides pour voir ce que je dois mettre en place. Et ce sera comme ça pour les prochaines semaines à venir, probablement et peut-être définitivement. Donc je ne sais pas du tout en fait. Donc hier j'ai fait un live surprise qui m'a surpris moi-même, c'est simplement parce que j'étais sur l'ordinateur et que du coup voilà, j'ai fait une vidéo sur l'ordinateur et donc j'ai fait un live comme ça. J'en referai d'autres dès que je serai un peu plus organisé. Donc rapidement je pense, je vous préviendrai à l'avance. Le premier ce sera probablement pour les flammes jumelles sur une question-réponse. Ok, un petit live d'une heure. Ce sera plus simple parce que je peux pas répondre à vos questions en fait dans les commentaires sous les vidéos. Donc voilà, donc même si c'est cool les commentaires et j'en ai besoin à tous les niveaux, ça m'aide beaucoup aussi pour réfléchir à certains points et pour avancer. Je sais pas ici. D'accord, ok. Pardon, je suis désolé. Et donc ça m'aide à réfléchir à certains points. Alors voilà, dès que je commence à prendre des cartes, j'arrive plus à parler. Voilà, mais voilà, là les derniers, je suis désolé, j'ai juste relu, mais j'ai pas eu le temps de répondre. Et comme je ferai de plus en plus de vidéos, ce sera difficile de répondre, mais continuez de mettre des commentaires parce que voilà, il y a des choses qui me font réfléchir, il y a des choses qui me font avancer, et c'est important à ce niveau-là pour moi. Donc on prend des cartes, on a donc un tarot comme d'habitude pour commencer. Je sais pas. 1, 2, 3. Non, là il y en a deux, je veux pas deux à la fois. Et puis donc j'ai deux jeux là, que je vous présenterai après, que vous connaissez déjà. Je pense qu'il en faut au moins une autre. Est-ce que je peux garder celle-ci? Non. Ok, c'est dommage, c'est ma carte préférée, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon, il en faut une autre. Alors, si vous ne la donnez pas, merci. Ok, bon, c'est presque ça, mais bon, pas tout à fait. Ok. D'accord. Merci, j'ai compris. Ok. Alors, attendez, donnez-moi 5 secondes. Hop. Bon, il y a une première carte quand même pour cette semaine à venir, là. Enfin, ça dépend quand est-ce que... Faut regarder évidemment. Donc il y a des gens qui se plaignaient qu'il n'y avait plus le coq, hein, mais en fait j'ai juste changé le bureau de place et donc les coqs il y en a partout par ici donc et toute la journée, hein, donc bon quelque part voilà. Donc le soleil éclaire tout et éclaire les parts d'ombre surtout. Donc ici le soleil ça veut dire que les choses vont bien, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui donc vous prenez ce qui vous prend, ce qui vous prend. Vous prenez ce qui vous prend, voilà.
Je vais boire mon café. Vous prenez ce qui vous parle. Donc le soleil, c'est que tout va plutôt bien, donc c'est ok là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui découvrent certaines vérités. Donc c'est autre chose. Hmm, c'est autre chose. La deuxième carte qui est du 10 de denier. Je vais vous lire les cartes autrement après. Ça parle de la famille, ça parle du transgénérationnel. Il y a des gens qui ont des révélations à ce niveau-là, avec ces deux cartes-là. Donc la signification à la base du soleil, c'est que c'est de la joie, c'est de l'énergie, tout va bien. Le 10 de denier, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. C'est pour ça que pour moi, ça me parle toujours du familial et du transgénérationnel. C'est une carte où on est en sécurité aussi. Mais là, par contre, là, il y a des gens qui ont des révélations à ce niveau-là, des révélations des héritages, mais pas des héritages matériels, des héritages spirituels même pratiquement. Ok. Ce qui leur permet d'avancer sur leur chemin. Je vais peut-être continuer un petit peu. Ce qui leur permet d'avancer sur leur chemin avec le 9 de coupe. 9 de coupe, on a presque tout. La carte que j'ai remise, là, c'était le 10 de coupe, la carte du bonheur. Enfin, pour moi en tout cas. C'est pas aussi simple que ça. Enfin, chaque carte, on pourra en parler pendant une heure. Donc c'est pour ça que, voilà. 9 de coupe, c'est quand même une carte d'accomplissement, de satisfaction. Il y a des gens qui attendent des choses depuis longtemps, là, qui vont les avoir cette semaine. Mais c'est plutôt de l'ordre de révélation, de l'ordre de d'éclairage, d'épiphanie, de prise de conscience brusque et brutale. Et de prise de conscience brusque et brutale alors que c'est devant leurs yeux depuis des années probablement. Mais tout d'un coup, il y a des choses qui vont se mettre en place dans la compréhension des liens familiaux et du fonctionnement des liens familiaux. J'espère que je suis à peu près clair par rapport à ça. C'est plutôt au niveau des ascendants, c'est pas au niveau des descendants, donc c'est au niveau des parents et des grands-parents. Il y a des non-dits, évidemment, il y a des choses de cachées, mais pas tant que ça. C'est presque évident, c'est vraiment là. Et là, d'un seul coup, ça va prendre davantage, ça va prendre son sens, et ça va permettre de se libérer, ça va permettre d'avancer. Ouais, je pense que on va dire les choses comme ça. Il y a des gens qui ont demandé des choses depuis un bout de temps. Alors à leur guide, je sais pas à qui, hein. Là, ça se réalise ici. Ça se réalise vraiment. Et ça concerne vraiment la famille. Ok. On continue avec The Wisdom of Worker de Colette Baron Reed dans The Wisdom of the Worker. Ok. C'est l'oracle de la sagesse en français, je crois. Non, c'est l'oracle, non, je sais pas. Peu importe. Ok. Alors, j'en veux deux, mais je veux pas qu'elles sortent ensemble. En plus, il y en avait trois. Alors. Ok, ok. Donc du 10, du 19 et du 9. Ça fait beaucoup de débuts, ça. Alors, je vais pas vous expliquer comment, mais c'est pas grave. Ok. Il y a beaucoup de nouveaux départs, là. Il y a beaucoup d'opportunités, de nouvelles énergies. Ok, ça je prends. Ouais. Et je prends. C'est cool. Merci. Ok. D'accord. Ça c'est pour moi. Et je remercie, merci aussi. Ok. Et donc il y a des gens qui trouvent leur trésor en fait. Hein. Il y en a qui trouvent l'île au trésor, mais qui trouvent ici leur épanouissement, qui trouvent la clé. Voilà, c'est ça. Qui trouvent la clé pour continuer à avancer. Non, c'est pas, ça les bloquait pas tant que ça. Mais ce sera plus facile d'avancer, ce sera plus limpide, ce sera plus net. Et donc,
c'est bien. Voilà. Voilà. Et donc forcément, bah, ça les rend heureux. Qu'est-ce que... Voilà. Je vais pas dire plus que ça là-dessus, hein. C'est simplement ça, voilà. Il y a cette image quand même qui est importante ici, hein. Donc avec ce personnage qui est connecté, qui reçoit des choses d'en haut, qui a une étoile sur le cœur. Alors, je résume, hein. Euh, et qui est protégé, qui est entouré de guides en fait, même si on n'en voit qu'un seul ici. Ok. Sur cette carte-là, parce que du coup j'avais pas regardé les images, l'île au trésor elle se trouve sur une tortue. Donc il y a bien une notion de temps et une notion de gens qui attendaient sans attendre, mais qui ont eu une révélation. Je sais pas si c'est le terme exact, révélation, mais un éclaircissement, une compréhension de leur vie entière par rapport aux liens familiaux notamment qui arrivent. Et ça c'est cool. On va regarder ici avec le petit oracle victorien de Eve Corrigan. Je sais pas s'il y a des cartes de présentation ici ou pas, je crois pas. Ok. Là, elles sont petites. Elles sont petites. Bon, celle-ci, ok, hein. Je crois qu'il en faut 3. Celle-ci, elle va venir. D'accord. Et voilà. Et celle-ci, qu'est-ce? Ouais, ok. Bon, bah ça, c'est la même chose, ça complète. Ça complète déjà simplement à la base, parce que voilà, le soleil. Je vous lis là le petit texte d'Eve Corrigan. C'est toujours des textes qui sont très jolis et très bien écrits. Donc le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Donc il y a bien cette notion du soleil. Là, il y a le soleil, évidemment, ça fait référence au Père. Donc comme je parlais de familial, il peut y avoir cette notion-là. Ok. Première carte, je vous la montre un peu plus mieux, si je puis dire. La deuxième carte, je vais vous la lire pendant ce temps-là, c'est l'homme de loi. Et donc je vous disais bien que le 10 de denier, c'était une carte de transmission d'héritage. Et donc il peut y avoir des choses légales, notariales, derrière ce que je vous ai dit en premier. Ok. Alors, l'homme de loi. Donc c'est l'homme de loi. Avec discernement et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. L'homme de loi. Avec justesse et honnêteté, il évalue toutes les possibilités avant d'en juger. En cet instant, demande-toi ce qui est juste et éclairé. Ok, je lui laisse prendre connaissance de ce message. Et donc on vous dit ce qui est juste et éclairé. Ça veut dire que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas éclairées. Et c'est ce qui va se passer cette semaine pour certains. Alors ça me paraît un message quand même très ciblé, donc qui parlera pas forcément à tout le monde, hein, peut-être une partie, mais voilà, le message global et entier, je pense, est destiné à une petite partie de gens. Ok. Et c'est plutôt très positif, c'est très cool, c'est très bien. Ok. Et la troisième carte, c'est suite au... En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. C'est 22. Je vous laisse prendre connaissance de ce message. Ici,
ça parle de la maison. Il y a des modifications, il y a des transformations dans la maison. C'est la maison, pas forcément la maison matérielle, c'est plutôt le foyer en soi, la maison en soi et les racines en soi. J'espère que vous m'avez suivi. Il y a des modifications, il y a des allègements, c'est pas le bon mot. Il y a des purifications, c'est pas le bon mot. Il y a des éclaircissements, c'est le bon mot. C'est pour ça qu'il y a le soleil. Il y a un éclairage qui vient sur certaines choses qui étaient cachées, mais qui n'étaient pas si cachées que ça, malgré tout. Ok. Bon, laissez venir. Ça vous parle, ça vous parle pas. C'est pas grave. Donc voilà les gens. Voilà pour cette semaine que je vous souhaite bonne. Et à bientôt, je vous dis. Donc on se retrouve la semaine prochaine. De toute façon, la semaine prochaine commenceront les tirages astrologiques du mois de mai 2021. Et donc voilà. À bientôt. Salut!